C'est donc demain que débute le deuxième procès de Nordal Lelandais. Ce sera devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. On va d'abord retourner ce midi à Pont-de-Beauvoisin, petite ville de 3000 habitants. C'est là que la petite Maëlys, 8 ans, a disparu au cours d'un mariage. C'était il y a 4 ans et demi. Et sur place, cette nuit hante toujours les habitants. Reportage Jean-Luc Bougeon. 4 ans et demi après, le visage et les grands yeux noirs de Maëlys sont toujours présents à Pont-de-Beauvoisin, s'affichant sur 2 grandes pancartes à l'entrée de la ville. Les habitants n'ont pas oublié la petite fille et le calvaire qu'elle a vécu. C'est sûr, on y pense toujours. Ça a marqué Pont-de-Beauvoisin. Les gens en parlent régulièrement, même 4 ans après. Bien sûr, on parle de tout ça. J'en suis malade de savoir que cette petite a été jetée comme un papier dans la forêt. C'est terrible. Des habitants qui restent très marqués par cette longue période d'incertitude et d'angoisse entre la disparition de Maëlys et le moment 6 mois plus tard où l'on a retrouvé ses ossements, comme un cauchemar qui ne finirait jamais, explique Philippe qui tient un tabac en ville. Les gens, ça les a traumatisés. Là, ici, on sent qu'il y a une espèce de chape de plomb par rapport à cette histoire. Encore aujourd'hui, 4 ans et demi après. De toute façon, je pense que ça sera à vie. Les gens, même qui ne sont pas de la région, quand on leur parle de Pont-de-Beauvoisin, ils font le parallèle avec la petite et ça sera toujours intimement lié à Pont-de-Beauvoisin. L'autre ombre qui plane sur la ville, c'est celle de Nordal Lelandais, le gars du coin que tout le monde aimait bien ici, mais dont la simple évocation fait aujourd'hui frémir Evelyne, une ancienne voisine. Rien que d'en parler, vous voyez comme je suis. Et ça fait 4 ans déjà. Quand je pense qu'il passait devant chez moi et que j'avais mes petites filles, ça fait peur. Des habitants qui attendent donc avec impatience ce procès et la condamnation de Nordal Lelandais pour enfin eux aussi essayer de tourner la page. Pont-de-Beauvoisin, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Bonjour Yves Crespin. Bonjour monsieur. Vous êtes avocat de l'association L'Enfant Bleu et de l'association La Voix de l'Enfant qui écoute et aide les enfants maltraités. Vous êtes partie civile dans ce procès. En quoi est-il important pour vous ce procès demain ? Il est important parce qu'il faut que cette affaire soit jugée, que cet homme qui a tué Maëlys soit jugé enfin, que la justice passe. Nordal Tout le monde l'attend, Ouais. surtout les parents Bien de sûr. Maëlys, les parents des petites cousines. Nordal Lelandais qui n'a jamais avoué. Il peut parler demain, à partir de demain, et le procès va durer 3 semaines. Hein. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'a jamais avoué, puisqu'il a reconnu avoir frappé Maëlys, il a reconnu avoir agressé sexuellement ses 2 petites cousines. Donc il a fait des aveux, heureusement, mais maintenant on attend de lui un peu d'humanité pour aller vers les parents de Maëlys, les parents des petites cousines, qu'ils se déboutonnent un peu et complètement et qu'ils nous disent exactement d'une part ce qui s'est passé avec Maëlys et d'autre part quelles étaient ses motivations. Pourquoi a-t-il agressé ses 2 petites cousines qui dormaient? Pourquoi a-t-il frappé à mort Maëlys? Ce sont des questions qui seront posées et pour lesquelles on attend des réponses sincères et véritables. Maître Crespin, restez avec nous. Je voudrais qu'on écoute la journaliste Aude Barietti qui vient de publier un livre sur l'affaire Lelandais. Elle était mon invitée ce matin dans la matinale week-end. Elle a évoqué le profil psychologique de Lelandais. La question centrale qui, à mon sens, reste complètement irrésolue, qu'est-ce qui fait qu'on bascule d'une vie relativement banale, marquée par pas mal d'instabilité professionnelle, sentimentale, sexuelle, mais une vie relativement banale, somme toute quand même, à ce parcours criminel de 2017. Alors au premier procès, on a essayé de creuser un petit peu. L'avocat de Nordal Lelandais a évoqué la piste d'une triple addiction au sexe, à l'alcool, à la cocaïne. Et Nordal Lelandais, quand il a été lui-même interrogé, n'a pu que balbutier « Je n'avançais pas dans ma vie quand tout le monde avançait autour de moi », ce qui a paru un peu léger comme explication aux parties civiles. La journaliste du Figaro, Aude Barietti. Maître Crespin, ce qui est troublant, c'est que Lelandais a eu des parents aimants, une enfance normale. À quel moment? Pourquoi il bascule? Absolument, il bascule dans le cours de l'année 2017 et c'est vrai que on n'a pas les réponses dans le dossier. C'est pour ça que le procès sera important. Le dossier ne nous donne pas les clés pour comprendre cette bascule en 2017 d'un homme relativement bien inséré, socialement, familialement, amicalement, professionnellement, mais à la marge, et qui devient tout d'un coup progressivement un redoutable prédateur, un redoutable criminel. Le dossier ne nous donne pas ces clés. Et il a été examiné par, je crois, 7 experts, psychiatres et psychologues. Aucun n'a été en mesure de percer la muraille et de comprendre, de donner les clés
pour comprendre le chemin parcouru par Nordal Lelandais pour devenir ce qu'il est. Et ça sera tout l'enjeu de ce procès. Donc. Ce sera tout l'enjeu du procès, d'essayer effectivement de comprendre comment Nordal Lelandais a pu basculer vers la pire des criminalités. Merci à vous, Maître Crespin. Un procès qui débute donc demain à Grenoble. Notez que Christophe Ondelat vous propose dès demain, 14h, 3 épisodes de Ondelat raconte sur cette affaire.